Chantier. Bien entendu, après avoir fait la visite technique, après avoir fait le dimensionnement, le devis, signé et accepté par le client, nous allons passer au chantier. Et la préparation d'un chantier, elle va consister à mettre les actions en œuvre pour la bonne réalisation et l'installation PV. Plus vous allez faire une bonne préparation de l'installation solaire à venir, plus elle va être simple, facile, et vous allez pouvoir faire une installation solaire qui va être la plus simple en raccordement possible. Pour préparer un chantier, l'entreprise va devoir faire plusieurs étapes. Identifier les équipements solaires installés, identifier les différents matériels et outils qui vont servir sur le chantier pour éviter justement de se dire ah ben on a oublié tel ou tel outil, donc il faut retourner. Donc perdre du temps. Identifier les risques et les mesures de sécurité. Bien entendu, il y a des risques sur une installation PV, il faut toutes et tous les identifier. Réaliser le planning d'exécution de travaux, bon ça se fait bien en amont. Réaliser les plans d'installation que les exécutants doivent suivre sur le chantier, donc le calpinage. La liste des équipements et matériels à utiliser sur le chantier va varier en fait selon l'installation, d'accord, et selon si vous êtes en site isolé ou en site en autoconsommation, si vous êtes en 3 kg, si vous êtes en 20 kg, ça va dépendre. Pareil pour les structures de fixation pour les panneaux solaires. Hein, ça va dépendre si vous êtes en toiture en ardoise, toiture mécanique, en tuile plate, etc., etc. Et bien entendu, ben, les véhicules de manutention s'il faut, ou les nacelles, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien vérifier. Alors, une fois que nous avons tous les équipements en notre possession, il va falloir les contrôler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de contrôler ces équipements avant de quitter l'entreprise ou l'entrepôt et de contrôler les équipements en arrivant sur le chantier. Pourquoi? Il y a certaines entreprises qui vont se faire livrer le matériel dans leurs locaux, puis partir avec le matériel sur le chantier. Et d'autres entreprises qui vont faire livrer le matériel directement chez le client. La première chose qu'il y a à faire, c'est de contrôler le matériel. Donc, consulter les fiches techniques qui sont associées à chaque panneau solaire, identifier attentivement la notice d'installation pour vous familiariser avec les consignes spécifiques. Ça va dépendre si vous changez de matériel ou pas. Inspecter chaque module, s'ils ne sont pas cassés, fissurés, rayés, etc., etc. Que ce soit dans le cas où vous faites venir le matériel dans vos locaux et vous partez sur chantier, ou dans le cas où vous faites livrer directement chez le client, vérifiez toujours. Ensuite, prendre les mesures. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites, des mesures électriques, hein, à l'aide d'un multimètre ou un analyseur de panneaux solaires, etc. Analyser le bon état de la batterie, pareil avec un analyseur de batterie, ça on peut le faire, ou de vérifier que l'onduleur ne présente pas de défaut pouvant provoquer un dysfonctionnement. Est-ce qu'il n'est pas tombé entre-temps? Est-ce qu'il n'a pas une fissure? Est-ce qu'il n'a pas des connecteurs de cassés, etc. Vérifier tout ça, c'est très important. Après le matériel, on passe aux EPI, les équipements de protection individuelle. Chaque personne présente sur le chantier doit porter ses EPI. Un casque pour justement permettre de prévenir des chutes d'objets. Par exemple, un panneau solaire peut très bien tomber du toit si vous êtes en bas. Si vous prenez un panneau solaire sur la tête, croyez-moi, vous finissez à l'hôpital. Les chaussures de sécurité, obligatoire, hein, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Hein, on prend les chaussures avec des semelles antidérapantes si possible, parce que si vous allez sur les toitures, il suffit qu'il y ait un peu de mousse et de l'eau, vous pouvez glisser. Donc, faites attention. Gants de protection, de manutention, etc. Harnais de sécurité obligatoire. Lunettes de sécurité aussi pour vous protéger hein, en cas où vous devez manipuler des choses de la poussière ou autre. Et des protections auditives. Bon, ça c'est dans les très rares cas où vous allez avoir des installations où il y aura des travaux qui sont bruyants. Mais voilà, c'est les équipements qu'il faut avoir pour chaque personne présente sur le chantier. Après les EPI, bien entendu, il y a les EPC, les équipements de protection collective. Ces équipements-là, ben, vous pouvez avoir une longe avec absorbeur d'énergie. Donc ça, c'est quand vous allez travailler en hauteur pour vous permettre justement d'éviter que vous tombiez. Le stop chute aussi, hein, pareil, c'est un dispositif qui permet de freiner ou d'arrêter une chute. Hein, et un dispositif de verrouillage qui permet justement de bloquer l'accès à un chantier. Ensuite, vous allez avoir la perche d'accrochage hein, qui va permettre de manipuler des dispositifs en hauteur
OK? Si vous devez accrocher, par exemple, un câble, ligne de vie ou autre. Et après, il y a la ligne de vie temporaire. Donc, la plupart du temps, vous allez mettre des lignes de vie temporaires. Vous allez vous attacher soit à un arbre, soit en passant la corde de l'autre côté de la maison et en fixant la corde à la voiture, au camion, par exemple. C'est des choses qui peuvent être faites. Mais bien entendu, les clés, vous les gardez dans votre poche. N'allez pas donner des clés à votre collègue ou autre. Vous ne les déposez pas sur une table. Parce qu'il se peut que, et c'est déjà arrivé, que vous êtes attaché justement à la voiture et derrière, il y a votre collègue qui, malheureusement, va prendre les clés, prendre la voiture, partir pour la récupérer, je ne sais quoi, et va vous emporter. C'est des choses qui peuvent arriver et qui arrivent. Donc, on essaye au maximum de se sécuriser comme on peut. Mais bien entendu, on utilise un échafaudage. Donc, vous allez faire les points d'ancrage au niveau de la toiture, hein, aussi, qui vous permettent justement de vous accrocher et d'accrocher votre ligne de vie, tout simplement. Et après, il y a tout ce qui est ceinture, porte-outils, etc. Mais il faut savoir que l'échafaudage est indispensable, voire obligatoire sur une installation de PV pour travailler en toute sécurité. Pour résumer les équipements de protection collective, hein, vous avez les garde-corps, les dispositifs de recueil rigide, les dispositifs de recueil souple, donc les filets ou les barres de protection installées sous les zones de risque, ou les filets de sécurité suspendus pour amortir les chutes. Ensuite, vous avez l'échafaudage fixe ou roulant et les nacelles. Là, ça va être pour les gros chantiers. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc à gauche, là, vous avez un échafaudage hein, qui va vous permettre justement de pouvoir travailler en toute sécurité, avec en plus un monte-charge qui vous permet de monter les panneaux solaires. D'accord? Parce que porter les panneaux solaires à bout de bras, à un moment donné, ça use le corps et ça ajoute de la fatigue en plus. Donc, ça vous rend moins vigilant et ça intensifie les risques d'accident. Après, vous avez les garde-corps périphériques hein, sur le côté qui vous permettent justement de ne pas tomber. Vous allez avoir les filets de protection. Vous pouvez aussi mettre en cas de chute, les filets vont venir retenir et justement éviter qu'une personne se blesse en cas de chute. Après, il y a les balustrades aussi parfois sur les toits plats qui sont déjà présentes. Hein, mais s'il faut en rajouter, ajoutez-en. Et vous allez avoir ici les aisselles de toit aussi. Les aisselles de toit, de couvreurs qui sont aussi indispensables, hein, moi je le dis toujours, hein, et une échelle de toit, ce qui vous permet justement de pouvoir monter sur le toit en toute sécurité sans casser les tuiles et vous permettre aussi de pouvoir vous déplacer sur le toit. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez indispensable, donc n'hésitez surtout pas à en utiliser une. Bien entendu, on utilise des cônes pour pouvoir délimiter la zone de travail. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez chez un client, à partir du moment où vous délimitez une zone de travail, cette zone de travail n'appartient plus au client. C'est votre propriété. Même si vous êtes chez le client, c'est votre propriété. Le client n'a pas droit de mettre un seul pied dans cette zone-là. Clairement, il faut être assez ferme avec ça, leur expliquer que c'est des zones où vous n'avez pas droit d'entrer. Il peut y avoir des clients qui sont assez curieux, donc venez regarder un peu ce que vous faites. Dites-leur que vous n'avez pas droit de dépasser cette ligne-là. Même pour regarder, même pour je ne sais quoi, ne les faites surtout pas rentrer dedans parce que s'il y a un problème, vous l'avez autorisé à rentrer alors que normalement il ne doit pas y rentrer s'il y a un problème, un accident, c'est pour vous. Par contre, s'il rentre sans votre autorisation, s'il y a un problème, c'est pour lui. Donc faites attention à ça. D'accord? Alors quand vous allez arriver sur le chantier, bien entendu, il y a la toiture. La toiture, normalement, vous l'avez déjà vérifiée lors de la visite technique. Mais c'est toujours bon de revérifier parce que entre la visite technique et l'installation, il peut y avoir plusieurs choses qui se sont passées. Donc, allez vérifier la solidité de la toiture. D'accord? Chaque type de couverture a une capacité de charge différente. Avant de poser les panneaux solaires, il est indispensable d'évaluer la solidité de la charpente. Si c'est une maison qui a 100 ans et qui n'a pas forcément été bien entretenue, évitez d'aller faire une installation solaire PV dessus. Dites non tout simplement au client. Allez vérifier l'étanchéité. Pareil, l'étanchéité avant et après installation. Après installation, c'est simple, on juste à jeter de l'eau sur la toiture. Une personne qui va en dessous au niveau des combles, regardez s'il n'y a pas de fuite. Aussi simple que ça. Et l'exposition aussi. D'accord? Orienter les panneaux solaires selon la meilleure inclinaison pour chaque type de toiture afin d'optimiser la production d'énergie. Bien entendu, ça se fait en amont du chantier. Quand vous êtes sur le chantier, tout ça, ça a déjà été vérifié, tout ça, ça a déjà été calculé et normalement, vous avez plus forcément de soucis avec ça. Maintenant, lors de l'installation des panneaux solaires, vous allez commencer par mettre les fixations, les supports, les étriers, etc. Et nous allons faire attention à ça, d'accord? Nous allons déjà commencer à enlever les tuiles. Ensuite, vous allez poser les pattes de fixation pour venir les visser. On les visse avec au moins 3 vis, d'accord? À bois, bien entendu, sur les chevrons.
Essayez de faire en sorte que ces pattes de fixation soient mis de façon assez équilibrée sur la toiture. Ne mettez pas toutes les pattes de fixation à gauche ou toutes à droite. Équilibrez-les pour pouvoir justement répartir le poids des panneaux solaires sur la toiture. C'est quelque chose qui est assez important à faire. Et ne laissez pas une patte de fixation avec une seule ou deux vis. Parce que malheureusement, les panneaux solaires vont être soumis au vent et avec de l'arrachage en fait carrément du système solaire lorsqu'il va y avoir de grands vents. Donc les panneaux solaires, c'est exactement comme une voile, hein, donc il faut faire attention à ça, fixer bien les crochets sous les toitures. Pour la pose des panneaux, bah pareil, hein, les panneaux solaires, on les fixe avec les étriers, on les fixe de façon correcte, d'accord. Ne les vissez pas juste avec deux trois coups de tournevis. Hein. Il faut bien s'assurer que chaque panneau solaire est raccordé électriquement au précédent et mécaniquement sur le système de montage. D'accord, c'est vraiment très 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 important de faire ça et de vérifier tout ça parce que malheureusement, si aussi vous le faites pas dans l'ordre, bah, à un moment donné, vous allez vous trouver à bah qu'est-ce que je fais? Je dois aller installer le panneau solaire qui est là-haut, mais je peux pas, j'ai pas de passage. Est-ce que je marche sur des panneaux solaires? Non, on ne marche pas sur des panneaux solaires. Donc on commence par le haut et on redescend petit à petit pour pouvoir les installer. D'accord? Et on vérifie toujours avant de les fixer qu'ils soient branchés électriquement parlant. Sinon, vous allez devoir redémonter, soulever le panneau solaire, le brancher, etc. Ensuite, pour les équipements électriques, onduleurs, les coffrets ACDC, etc. On les installe dans les endroits les plus adéquates. Hein. La plupart du temps, ça va être à l'intérieur du client. Sur les photos au-dessus, c'est des onduleurs qui sont installés sur des zones en extérieur, mais c'est des onduleurs qui sont exprès pour justement être en extérieur. La plupart du temps, vous allez les installer dans le garage, dans la cave ou autre chez les clients. Et ben, pareil, on ne les installe pas n'importe comment, on vérifie bien pour permettre à l'installation de fonctionner. D'accord? Donc, pour le raccordement électrique, pour terminer, donc avant de connecter les panneaux solaires entre eux, on doit réaliser le câblage électrique. Donc, le câblage des panneaux, utiliser les câbles spécifiques, donc le câble MC4. Le tirage des câbles, pareil, on vérifie d'abord les chemins de câbles avant de poser les panneaux. Dites-vous, bah, on va faire passer les câbles par tel ou tel endroit. Donc, où est-ce que je vais placer mes gaines? Il faut savoir que les câbles MC4, bon, à partir du moment où vous rentrez dans la maison, il faut forcément qu'ils passent dans une gaine. Où vous allez faire passer le câble, ne mettez surtout pas le câble en dessous d'une toiture. Enfin, en dessous d'une tuile, pardon. Parce que ça va faire un pincement sur le câble MC4 et ce pincement va détériorer le câble avec le temps. Une toiture, ça bouge, bah, en bougeant, ça va commencer à gratter petit à petit l'isolant du câble et malheureusement, ça risque de poser problème. Donc, vous les passez dans des tuiles chatières. Et là, forcément, sur le chantier, s'il n'y en a pas, vous en achetez une. Vous pouvez la facturer si vous voulez, mais vous en achetez une. Vous la mettez spécifiquement pour le passage des câbles entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. D'accord? Et là, c'est obligatoirement gainé. Ensuite, il y a la connexion des coffrets. Donc, relier les coffrets DC au coffret AC, l'onduleur, etc. Ça, pareil, on le fait en faisant passer les câbles dans un chemin de câble. On ne laisse pas les câbles pendre comme ceci, où on met vraiment les câbles dans des chemins de câble, dans des goulottes ou dans des gaines. OK? Et ensuite, le raccordement à Enedis. Donc, on va relier l'onduleur au réseau électrique du client au niveau du compteur.